NMIS, l'école française. Alors, bonjour, on continue ensemble les opérations sur les nombres réels et les opérations sur les racines carrées. On va voir ensemble quelques propriétés des opérations sur les racines carrées. On va voir quelques aussi exemples pour commencer à appliquer et à résoudre les exercices concernant les opérations sur les racines carrées. Première propriété, si on a A et B qui sont deux nombres réels et qui sont aussi non négatifs, d'accord? Alors, si racine carrée de A fois racine carrée de B, alors on peut mettre ces deux racines carrées, on peut substituer ces deux racines carrées en mettant une seule racine carrée, une grande racine carrée, et qui contient sous cette racine carrée le A et le B, puisque ici c'est une multiplication. On peut mettre ces deux racines carrées sous une seule racine carrée, et sous cette racine carrée, il y a le A et le B. Et aussi, on sait que s'il y a AB, ceci signifie bien sûr A fois B, puisqu'il n'y a pas un signe entre le A et le B. Ceci veut dire strictement une multiplication entre A et B. Alors, voyons un exemple ensemble. Si on a racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, alors on peut enlever les deux racines carrées en mettant une seule racine carrée, en mettant sous cette racine 2 fois 3, ce qui est égal à racine carrée de 6. Maintenant, pareillement, si on a racine carrée de, et sous cette racine carrée, il y a une fraction qui est A sur B, on peut enlever cette grande racine carrée et de la mettre dans le nominateur une fois et de la mettre encore une fois dans le dénominateur, mais bien sûr que b n'égale pas 0, car on sait que le dénominateur ne doit jamais être égal à 0. Alors, racine carrée de la fraction dans le dénominateur et dans le nominateur est a et dans le dénominateur est b est équivalente à deux racines carrées, une racine carrée dans le nominateur et une autre dans le dénominateur, racine carrée de a sur racine carrée de b. Voyons un exemple. Racine carrée de 5 neuvième. On peut enlever la grande racine carrée et mettre une dans le nominateur et une autre dans le dénominateur. 5 racine carrée de 5 sur racine carrée de 9. On sait bien sûr que racine carrée de 9 est égale à 3. Et la racine carrée de 5 dans le nominateur reste telle qu'elle est. Troisième propriété, si on a deux racines carrées, une dans le nominateur et une autre dans le dénominateur, alors on peut enlever les deux racines carrées dans le nominateur et dans le dénominateur et la substituer par une grande racine carrée qui contient toute la fraction. C'est exactement l'inverse ou c'est exactement l'opposé qu'on avait dans la propriété numéro 2. Dans la propriété numéro 2, il y avait une grande racine carrée et ici, il y a deux petites racines carrées dans le nominateur et dans le dénominateur. Voyons un exemple, racine carrée de 18 sur racine carrée de 2. Il y a ici deux racines carrées, une dans le nominateur et une autre dans le dénominateur. On va les substituer, on va les enlever par une grande racine carrée qui contient 18 sur 2. Et bien sûr, 18 sur 2, ça veut dire 18 divisé par 2, ce qui me donne 9. Alors, racine carrée de 18 sur 2, c'est pareil à racine carrée de 9 qui est égale à 3. Alors, la question ici, laquelle de ces propriétés on va utiliser? Puisque, par exemple, propriété numéro 2 est l'opposé de la propriété numéro 3. La réponse, c'est on va utiliser la propriété qui me donne une réponse la plus simple. Et ceci, ce qu'on va voir ensemble dans les exercices. Ça vous paraît ici les propriétés simples, mais quand on va voir les exercices, on va approfondir notre connaissance et de savoir comment choisir la propriété convenable à utiliser. On va voir maintenant ensemble les exercices.